La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. Le mois de juillet annonce de belles soirées pour observer le ciel. C'est l'occasion de parler des étoiles filantes, visibles en juillet, mais pas uniquement. Nous continuerons notre série sur le triangle de l'été. Après la Lyre et son étoile Vega, nous parlerons aujourd'hui de la constellation du Cygne et de l'étoile Deneb. Enfin, nous ferons un point sur les phases de la Lune en juillet, la visibilité des planètes, et on parlera de la Nuit des étoiles 2025. Allez, c'est parti! Pour profiter des étoiles filantes, rien de tel que les douces et longues soirées de juillet, le long de la plage, dans le jardin ou au camping, quand presque toutes les lumières sont éteintes. Ce sont des moments privilégiés. Le mois de juillet offre plusieurs occasions de profiter de ce spectacle éphémère et magique. Mais au fait, c'est quoi une étoile filante ? L'étoile filante, c'est un petit caillou extraterrestre qui fait en général moins d'1 millimètre de diamètre et qui pénètre l'atmosphère, et comme il arrive très très vite, souvent autour des 200 000 km/h, il se consume en laissant sur son chemin la trace lumineuse de cette combustion. Ce petit caillou est souvent accompagné par d'autres petits cailloux qui composent des nuages de poussière. Ces nuages de poussière, ou plutôt ces traînées de poussière, sont laissés derrière elles par des comètes qui orbitent autour du Soleil. La Terre, qui parcourt gentiment son orbite autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde, croise donc parfois ces poussières. C'est à ce moment qu'on assiste à ce joli spectacle. Une pluie d'étoiles filantes. Les périodes d'intensité maximale d'étoiles filantes sont nommées en fonction de la constellation qui est en arrière-plan. Par exemple, on parlera du maximum des Pégasides pour les étoiles filantes visibles le 10 juillet en direction du Grand Carré de Pégase, ou des Perséides, plus connus, et visibles au mois d'août en direction de Persée. Pour ce mois de juillet, il y a 3 principales dates pour des maximums d'étoiles filantes. On démarre doucement le 10 juillet avec les Pégasides, avec 3 météores par heure. On accélère un peu le 28 avec les Gamma Draconides et 5 météores à l'heure. Et on termine sur les chapeaux de roue le 30 juillet avec les Delta Aquarides et 25 météores à l'heure. Mais ces dates sont des pics d'activité. On peut avoir la chance d'observer au moins une étoile filante tous les soirs et de faire un vœu. Le vœu d'en voir d'autres pour faire encore plus de vœux. Il y a de nombreux épisodes d'étoiles filantes au cours de l'année. Le plus connu est les Perséides qui s'étalent du 20 juillet au 20 août, avec un pic d'activité vers le 12 août. On peut alors observer plus de 100 météores par heure. En novembre, il y a l'essaim ou nuage météoritique des Léonides. Il faut donc regarder dans la direction de la constellation du Lion. Il y a les Quarantidides, les Lyrides, les Géminides et bien d'autres plus ou moins riches en météores. On continue aujourd'hui notre découverte du triangle de l'été, que nous avions commencé le mois dernier avec la constellation de la Lyre et son étoile Vega. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la constellation du Cygne et de l'étoile Deneb, qui est un des sommets de notre fameux triangle de l'été. Un petit rappel pour commencer, le triangle de l'été est un astérisme, enfin une forme dessinée par des étoiles dans le ciel, et ici, nous avons 3 étoiles assez lumineuses qui dessinent un triangle. Et comme il est visible tout l'été, on l'appelle le triangle de l'été. Les sommets du triangle sont les étoiles Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Ce dernier sommet sera au programme de notre rendez-vous du mois d'août. Ces 3 étoiles sont suffisamment brillantes pour les reconnaître assez facilement. Mais revenons à notre Cygne et son étoile Deneb. Dans la mythologie grecque, le Cygne représente la forme que prit Zeus pour conquérir les faveurs de Léda, dont il eut plusieurs enfants, dont Castor et Pollux, ceux de la constellation des Gémeaux.
Pour le Cygne, on parle aussi de croix du Nord, car les étoiles composant la constellation du Cygne forment une grande croix qui s'étend sur la Voie lactée. Le Cygne possède un long cou et les ailes sont situées à l'arrière. L'étoile d'Éneb est située sur la queue du Cygne. D'ailleurs, d'Éneb vient de l'arabe qui signifie queue. L'étoile d'Éneb est une supergéante bleue d'environ 300 fois la taille du Soleil. Elle est très loin de nous puisqu'elle est située à près de 1600 années-lumière. Donc la lumière que nous recevons de l'étoile est partie il y a 400 ans, vers l'an 400 l'époque de la fin de l'Empire romain. La constellation du Cygne contient quelques nébuleuses et amas stellaires comme les amas M29 et M39 du catalogue Messier et la nébuleuse de l'Amérique du Nord, car sa forme ressemble au continent et on peut observer cette nébuleuse avec des jumelles sous un ciel bien noir. Vous la trouverez non loin de Deneb, donc proche de la queue du Cygne. La constellation abrite également la nébuleuse des dentelles du Cygne, proche de l'aile droite du volatile. L'assistance d'un petit télescope sera nécessaire pour distinguer cette nébuleuse et l'aide d'un astronome amateur ou d'une application sur votre téléphone seront précieux. Une autre étoile remarquable du Cygne est l'étoile Albireo, qui est la tête du Cygne. D'ailleurs, son nom vient de l'arabe bec. C'est en fait une magnifique étoile double qu'on peut parfaitement distinguer dans une bonne paire de jumelles ou avec un petit télescope. Il y a donc deux étoiles, une de couleur dorée et une seconde de couleur bleue. Elles se tournent autour en 7300 ans environ. Je vous conseille vivement ce spectacle bicolore. Voici donc pour le deuxième sommet du triangle de l'été, formé par l'étoile d'Éneb du Cygne. Le mois prochain, nous parlerons d'Altaïr, de la constellation de l'Aigle, qui est notre troisième sommet du triangle de l'été. Après cette balade dans le Cygne et d'Éneb, rapprochons-nous un peu pour faire le point sur les phases de la Lune et la position des planètes du système solaire pour ce mois de juillet. La Lune sera en premier quartier le 2 juillet, pleine le 10, en dernier quartier le 18 et enfin, nouvelle le 24 juillet. Du côté des planètes, les choses s'améliorent par rapport au mois de juin. Mercure apparaît à l'ouest quelques jours début juillet, juste après le coucher du Soleil. Difficile à observer car toujours assez proche du Soleil. Vénus est bien visible le matin avant le lever du Soleil vers l'est. Mars devient difficile à voir à l'ouest après le coucher du Soleil. Jupiter n'est pas visible en juillet, rendez-vous le matin en août. Saturne est visible pour les couches tôt ou les lève tard, idéalement à partir de 2h du matin. La belle aux anneaux se mérite, mais quel spectacle! Uranus est visible le matin avec un télescope, et pour finir Neptune qui est toute proche de Saturne dans le ciel, donc plutôt en seconde partie de nuit. Le mois de juillet offre de nombreuses occasions de regarder le ciel. La douceur estivale permet de contempler le balai des planètes, la course de la Lune et de compter les étoiles filantes. Vous aurez pris soin de préparer une liste de vœux en prévision du passage des météores. À noter en juillet, plusieurs manifestations gratuites et ouvertes au public. Le vendredi 11 juillet, le centre d'astronomie de la Couillère sera ouvert au public à partir de 20h. Dans le cadre d'un été à Rennes, la Société d'astronomie de Rennes vous accueillera le vendredi 18 juillet au Cadran, dans le quartier de Beauregard. Séance de planétarium et observation du Soleil de 14h à 19h. Et ensuite observation du ciel et séance de planétarium à partir de 21h. Un petit mot sur la nuit des étoiles. Les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes vous accueilleront au Cadran le vendredi 1er août à partir de 20h30 et au centre d'astronomie de la Couillère le samedi 2 août à partir de 16h. Belles observations et à bientôt!